d'accord, et c'est cette communication qui a permis de pouvoir gérer rapidement et rassurer. Rassurer les clients de ne pas se laisser partir. Bon, ils ne sont pas souhaités rentrer. Bon, après, on a eu effectivement des clients qui ne souhaitaient pas partir, mais pas pour des raisons de risque, mais simplement, comme tu le disais, en disant je ne vais pas aller sur place avec il y a des c'est pas grave, on laisse ceux qui sont en première ligne et tout. Et ça, ce qui nous a un peu choqué, c'est un peu le temps d'adaptation des compagnies aériennes à faire en sorte qu'on puisse retrouver immédiatement d'autres destinations pour les clients qui ne veulent pas partir, voire d'autres aménagements. Et ça, on a supporté, d'où la lettre ouverte qui a été faite en disant non, c'est pas possible. Et c'est vrai que c'était peu de clients. Et c'était en liaison d'ailleurs avec l'ensemble des clients et le Maroc en disant qu'on ne va pas forcer les gens à venir. Ça serait une erreur. Automatiquement, on reprend tout immédiat. Bien sûr, on a vécu cette crise immédiate qui nous montrait une image. Bon, c'est PFL, ils sont là, il y a une image, etc. Moi, j'ai des amis marocains, comme nous tous, qui me disaient, mais moi, je n'en fus même pas perçu. J'étais dans ma voiture, mon épouse s'en a aperçu, mais c'était dans la maison. Et vraiment, c'est un séisme qui a touché profondément, malheureusement, des installations fragiles, comme il y en a dans tous les pays, comme c'est également en Turquie, mais qui n'a pas touché les installations touristiques. Bon. À partir de ce moment-là, effectivement, on a assuré les départs. 80% des gens, le lendemain, repartaient sur les destinations. D'accord. Sans problème. Ce qu'il faut avouer quand même aujourd'hui, c'est qu'immédiatement, dans la semaine qui a suivi, on a ce phénomène qu'on explique à chaque fois, c'est la non-réservation. Quand on compare la semaine en question par rapport à l'avant, c'est moins 80. Et puis, ça s'est avancé dans le temps. Aujourd'hui, les professionnels disent on est plus ou moins à moins 20, moins 30 de réservation d'une semaine 2023 par rapport à 2022. Donc ça tout le monde a intégré aujourd'hui le phénomène que malheureusement le malheur est arrivé loin dans des régions non touristiques. Et tout le monde part sur la crise par soutien. Parce qu'il y avait un besoin de soutien. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où le tourisme fait vivre autant de gens, il était important de maintenir ce soutien. Le pire, ça c'est de dire on enlève et on ferme. Si on ferme la destination, c'est une catastrophe. Voilà, remettre en place, ça met des mois. Et vous savez que dans l'histoire, on a très peu fermé de destinations. D'ailleurs, quand il y a eu le tsunami, on a quasiment fait repartir les clients dans les 3 semaines qu'on suivit sur les Maldives, pas forcément sur la Thaïlande, parce que c'était important pour l'économie des gens. Un touriste peut vivre à la fois 1, 2, 3, 4 familles. Donc ça, c'est quand même important. Apporter son soutien au Maroc, c'était d'apporter le tourisme. Après, il y a les aides donner, c'est de donner de l'argent. Il y a un journaliste qui me disait, mais moi je n'irai pas. Je lui dis très bien, c'est votre droit, vous n'y allez pas. Mais j'espère que vous allez faire des dons à ce moment-là. Si on va jusqu'au raisonnement. Donc nous, notre soutien, c'est de dire, il n'y a pas de danger pour les touristes, on les remet sur la destination. Oui, Valérie Bonnet, c'est vrai que la profession a rapidement pris la mesure du sujet en disant on va donner toute la souplesse nécessaire aux clients s'ils souhaitent reporter leur voyage, et puis en même temps on est là au soutien du Maroc. Ça a été vraiment la position très vite adoptée et entre les EDV et le CETO. Alors tout à fait. La table ronde est très bien constituée, c'est-à-dire que opérationnellement, au moment où c'est arrivé, on s'est mis en lien, moi, je l'ai fait pour je parle, c'est bon ? Oui, c'est bon. Je l'ai fait évidemment naturellement, je me suis rapprochée immédiatement du CETO, c'est ce qu'on fait tout le temps. À chaque fois qu'il y a une prise ou une destination intermédiaire. Alors, la particularité du Maroc, c'est qu'elle est en partie très intermédiaire, en partie désintermédiaire. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est pas facile, mais c'est que quand c'est intermédiaire, c'est quand même beaucoup plus facile de prendre en charge et de repérer où sont le client. Donc, un lien direct avec le CETO, voir ce qui est décidé au niveau du CETO, et René Marc nous associe dans la réflexion. Évidemment, l'Office du tourisme. Et l'important, c'est que comme beaucoup de produits sont vendus par des agences de voyage, au final, c'est le lien direct avec le client. Et donc, c'est de faire passer le même message. Et effectivement, c'est de savoir comment ça se passe réellement sur le terrain, exactement ce qu'a dit René Marc, de ne pas couper le flux de façon... il ne faut pas aller trop vite.
Ça, c'est la pression qu'on a des médias, des radios, des médias d'à côté qui veulent tout de suite, qui me disaient, moi, est-ce que vous avez un client qui est sur place juste après, hein, et à qui on peut parler? Ben non, on n'est pas en train de faire ça. Et donc résister à la pression, prendre des décisions trop rapides, voir effectivement la réalité. Et ensuite, comme le fait le CETO, nous on reproduit la position du CETO. On a des agences qui produisent elles-mêmes, parce que pour le Maroc, c'est quand même une destination où ça arrive. Donc on se calme, on essaye d'être harmonieux. Moi, ce que je pense, c'est que, comme disait René Marc, il ne faut pas couper, il ne faut pas non plus forcer, c'est ce qu'il a dit. En fait, il faut être souple. Et ce qu'on constate quand même, c'est que les clients, quand ce ne sont pas des drames plus larges, c'est assez localisé, il y a quand même une résilience du client. C'est-à-dire qu'il y a le soutien, mais il y a aussi le fait qu'on passe à autre chose et qu'au final, la destination reprend des couleurs. Bon, là, c'est vrai que les réservations ont stoppé un peu. On est à peu près, nous aussi, dans le baromètre, à 20-25%. 20-25% en moins, c'est à peu près le bon chiffre, le bon étiage. Oui, René Marc? Oui, ce qu'il faut dire, c'est le poids des médias, c'est plus difficile pour nous, c'est de gérer au moment de la crise l'ensemble des médias, qui sont les médias professionnels ou grand public. Mais c'est également ce qui a fait flancher le Quai d'Orsay avec tous les appels qu'il y a eu ce jour-là, qui fait que le soir, il décidait quasiment de fermer la destination. L'argument de nos amis de l'aérien qui consistaient à dire l'aéroport est ouvert, je continue, ne partez pas, c'est pas remboursé, ça tenait pas la route. Donc on est intervenu, mais très rapidement, et grâce à l'ambassadeur de France, y compris avec l'ADEL de tous les Marocains, on a fait en sorte que le lendemain, l'ambassadeur de France était sur BFM en train de dire mais non, au contraire, il faut faire venir les gens et tout. Et l'avis qui était négatif, en fait, qui déconseillait sans déconseiller. Donc ça, ils ont dû passer 3 heures dessus pour l'écrire, était annulé automatiquement. Et ça, heureusement, parce que là, avec ça, c'est pour le coup qu'on perdait, on ne sait pas combien de mois de réservation sur la destination. Vous êtes venu avec une vidéo, je crois, de touristes qui sont sur place au Maroc. Essayez de voir comment ils réagissent, ces touristes. Je crois que c'est ça. Est-ce que vous voulez qu'on la lance maintenant? On peut la lancer à la régie?